Barreaux dans les fenêtres du sous-sol, cabanon placardé. C'est clair, net et précis que sous peu, il va arriver quelque chose de grave. Nathalie Dubois a peur de son fils de 28 ans qui fait des psychoses toxiques à répétition à cause de sa consommation de méthamphétamine. Des psychoses qui le rendent violent et qui le font délirer. Je vous dis ce qu'il me dit. Il ne contrôle plus ses actes et ses pensées. Le bon Dieu a des plans pour moi. Il ne fait que crier après ses voix, il crie au meurtre. Madame Dubois garde toujours ses clés à portée de main pour déclencher l'alarme de sa voiture, un code convenu avec ses voisins pour signaler qu'elle est en danger. Elle ne veut pas que se reproduise un drame comme celui de Drummondville, où une femme de 57 ans a été retrouvée assassinée quelques heures après avoir tenté d'alerter la police sur l'état de son fils, maintenant accusé de meurtre. J'ai extrêmement peur pour ma vie, oui. Mais j'ai peur pour sa vie aussi, puis j'ai peur pour la vie de ma fille. Le père de son fils avait pourtant réussi à avoir une ordonnance du juge pour le faire soigner contre son gré à l'hôpital de Shawinigan, mais il en est ressorti quelques jours plus tard. Règle générale, les personnes interceptées par la police en état de psychose prennent le chemin de l'urgence plutôt que celui de la détention. On n'a plus juridiction rendue à l'hôpital. Mettons qu'on prend l'exemple d'un problème de consommation. Vous êtes très, très intoxiqué aux amphétamines. Là, le juge demande une ordonnance d'évaluation. Il vous amène à l'urgence. Bon, votre intoxication se résorbe en quelques jours. Si la personne ne représente pas de dangerosité, puis qu'elle ne veut pas rester, on n'a pas de moyen de la garder à l'hôpital. C'est malheureusement pas un cas isolé, ce genre de situation-là. Il faut pointer du doigt le manque de ressources financières et humaines. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.